Alors que la marque Score a seulement 2 ans, ils ont réussi à marquer les esprits avec leur plateforme Trail Enduro baptisée 4060. On a testé précédemment sur Endurobike la version LT, Long Travel. C'est au tour maintenant du petit débattement. Voici l'essai complet du Score 4060 ST. Salut à tous, bienvenue sur Endurobike. On se retrouve aujourd'hui avec Hugo pour le test complet du Score 4060 ST. Le 4060 ST, c'est le petit Trail All Mountain de la marque suisse Score. Il affiche un débattement de 140 mm à l'arrière, 150 mm à l'avant, un cadre entièrement en carbone et des roues en 29 pouces. Donc le ST pour Short Travel, le Baby Score par rapport au Score qu'on a pu tester le gros dernier, enduro, ouais. Le gros enduro, donc qui s'appelait le LT pour Long Travel. La spécificité, c'est qu'on a un seul cadre, 2 vélos, un 140-150 ici présent et le gros en 160-170. Et il y a possibilité de passer de l'un à l'autre. De l'un à l'autre, effectivement, en changeant simplement l'amortisseur, en bougeant le flip chip et en adaptant le reste de l'équipement, notamment la fourche, mettre un peu plus de débattement. Mais du coup, c'est un concept qui est intéressant. Après, il faut voir sur le terrain, on verra plus tard s'il y a vraiment une différence de comportement. Bah, c'est ça, mais je peux déjà vous spoiler, oui. La gamme 4060 ST démarre à 4 999 € avec la version NX et nous on a testé la version GX proposée à un tarif de 6 499 €. On va s'attarder un petit peu sur l'équipement du vélo. On retrouve aux avant-postes la toute nouvelle RockShox Lyric Ultimate, équipée donc des purgeurs et des Buttercup. À l'arrière-poste, on retrouve le tout dernier Super Deluxe Ultimate également, avec les réglages de compression haute, basse vitesse, rebond, basse vitesse et haute vitesse. Au niveau des trains roulants, on retrouve des roues DT Swiss XM 1700, donc plutôt la catégorie All Mountain, en lien avec le vélo. Au niveau des pneumatiques qui chaussent ces jantes-là, on a donc un Maxxis Dissector Exo Plus Maxterra à l'arrière, donc un pneu plutôt pertinent pour le programme. Et à l'avant, un Assegai, un pneu qu'on aime beaucoup, en carcasse Exo, ça suffit aussi pour le programme sur le train avant, et en gomme Maxterra. Pour la transmission, on est donc sur le Score version GX. On retrouve logiquement un groupe complet GX, de la chaîne jusqu'au derrière. On retrouve quand même tout de même à noter un pédalier GX Carbone, ce qui est plutôt sympa, et une cassette en 10-52, donc la plus haute amplitude qu'on retrouve en VTT. Pour freiner la bête, on est encore chez SRAM avec les beaux codes RSC Ultimate et leur visserie Oilseek. On a également le réglage d'attaque des plaquettes dessus, donc, qui est intéressant pour régler le frein. Les disques, on est sur les Centerline en 200 mm de diamètre avant-arrière. Pour le reste des périphériques, on retrouve une tige de selle Bike Yoke Divine, qui est l'entrée de gamme de chez Bike Yoke en 160 mm de débattement, ce qui peut être un peu court pour les gens dans le haut du tableau du taille M. On a une selle Silverado de chez WTB en rail chromoly pour le confort. Un poste de pilotage donc avec un guidon carbone en 800 mm de large de chez Score. Une potence Burtec Enduro et des grippes Burtec avec la petite carré d'as sur les côtés. Bon, je sais pas ce que vous en pensez vous, Arthur, est-ce qu'il n'aurait pas des faux airs de Santa Cruz, ce petit Score? Bah, il y a des airs avec cette cinématique et l'amortisseur qui est positionné vraiment très bas avec toute cette partie emboîtée un peu très étriquée. Après, Score, c'est quand même une marque à son identité. On a des tubes qui sont différents d'un Santa Cruz. Oui, bah c'est sûr. On en avait essayé un récemment, donc le 50-10. Quand on regarde de près, c'est quand même pas du tout le même look. Bah, le 50-10 qui était bleu, un peu bonbon glacé, là ça me fait un peu penser aussi à cette finition-là de peinture. Un peu bonbon glacé rose, c'est particulièrement la peinture est très jolie, pour ceux qui aiment bien. Elle est très bien réussie. Ouais. Alors elle a divisé parmi nos familles, donc nos femmes, elles ont adoré le coloris rose. Parmi les hommes, il y en a qui ont du mal à assumer. Il y en a qui ont du mal à assumer. Avec Hugo, on a trouvé ça très joli et ça sort un peu du lot et clairement la qualité de peinture est assez sympa. Le rendu visuel est très beau. Ouais, on peut signifier également que Score a fait un partenariat avec Slacy pour proposer des kits de déco assez multiples et personnalisables. Ouais, ça permet d'avoir un vélo, une identité avec donc tout est mis en forme sur leur site pour que vous puissiez choisir ensemble. Moi, sympa. Le seul truc que j'aurais vu, c'est un logo un peu plus gros que le seul logo qu'il y a, c'est sur la plaque. Il y a le logo et le tube de sel. Il y a le petit relief devant, mais c'est très discret. Ouais, c'est très discret. Pour savoir que c'est un Score, il faut vraiment s'approcher quand même. Ouais. Après, ils ont eu fait des coloris avec un peu plus de marquage au niveau du tube et tout, mais sur celui-ci, c'est très discret. Il faut connaître un petit peu. Allez, il est temps de faire plaisir à ceux qui aiment les chiffres avec la cinématique de ce 4060 ST, qui est une cinématique à point de pivot virtuel, c'est-à-dire qu'on retrouve 2 biellettes, une haute, une basse et un triangle arrière monobloc. On a un jeu de direction qui est ajustable et qui permet de faire varier l'angle de direction
et un flip chip à l'arrière qui permet de basculer entre ST et LT pour changer la géométrie. D'origine, il est livré avec la position du flip chip en ST et le jeu de direction en plus fermé. Et on retrouve dans cette configuration-là un angle de direction qui ouvre à 65,5 degrés, un empattement de 1210 mm, un reach de 461 mm et des bases en 433 mm. L'angle de tube de sel, quant à lui, est assez relevé puisqu'on retrouve un angle de tube de sel de 78 degrés. Bon allez, on va passer un peu à l'action. On va parler d'abord de ce qu'Hugo préfère quand il fait une sortie VTT. Oui. Les montées, les grosses montées bien raides et tout. Qu'est-ce que ça dit, Hugo? Eh ben, je suppose que tu as dû remarquer que j'étais pas trop à la traîne quand on faisait des petites sorties ensemble. Non, c'est vrai avec que ce score 40-60 ST. J'irais même jusque dire qu'il t'a redonné le goût du musculaire parce que tu as roulé beaucoup d'élec ces derniers temps et Ouais. là je t'ai vu. Le goût du musculaire quand même, faut y aller pour me le redonner, mais bon, j'ai eu un petit peu moins de mal qu'avec d'autres vélos. Donc on peut dire quand même qu'il monte assez bien, il pompe pas. Et il est assez énergique quand même sous les coups de pédale. Franchement, c'est un bon petit vélo bien polyvalent. Ouais, c'est vrai que c'est Et un en vélo. Il se démerde bien. C'est un vélo qui se démerde très bien dans le dénivelé, comme tu le dis. Après, on est sur un mountain, donc on s'attend un petit peu à ça. Ouais. Dans son segment, il grimpe bien. On pourrait même le comparer à des vélos de trail en fait, parce que c'est vrai qu'il grimpe très bien. Après, ce que je te notais tout à l'heure, c'est que par rapport au LT, le LT grimpait également très bien. Ouais. On n'avait pas une énorme différence. Et du coup, le LT, pour un super enduro, il grimpait vraiment excellemment bien. Celui-là, il reste quand même dans sa catégorie. Mais oui, c'est pas non plus une foudre bon sous les coups de pédale, mais bon, Ouais. c'est quand même assez polyvalent. c'est un bon score. Ouais, c'est un bon score, exactement. Mais ouais, Dans le technique, tu as fait un peu de technique avec? on a fait un peu de technique, ouais, il cabre pas trop. La suspension, ça soit bien, ça permet quand même de. Après, la limite, c'est avec les pneus, mais là, on a un montage de pneus qui est quand même plutôt grippant, donc on passe partout. Ouais, puis il est assez maniable, assez dynamique, donc il n'est pas piège. Non. Donc voilà, un bon bilan au niveau du D+. Et qu'est-ce que ça donne dans le D-? Est-ce que c'est aussi polyvalent et aussi qualitatif? Alors déjà, C'est ce qui nous intéresse, le démo. moi je vais noter quand même qu'on a commencé en position d'origine, c'est-à-dire angle de direction fermé et flip chip en ST. Ouais. Là, en fait, on a deux machines différentes en fonction des réglages qu'on lui met, et on a terminé en tout ouvert et en LT. C'est ça, on a testé un petit peu tous les modes de géométrie possibles. Après, donc les modes de géométrie à la base, ils sont faits quand même pour passer d'un modèle à l'autre. Ouais. Mais on peut aussi l'adapter, même sur le petit, et le Ouais. rouler comme ça. Ça lui change aussi un petit peu ses cotes et c'est intéressant. Du coup, en tout fermé, c'était un. Bon, en fait, le fait d'avoir le C'est vélo un petit plus trail. fermé, ça fait Voilà. ressortir les traits de réactivité, les traits de Ah ouais. manque de stabilité. Et c'est vrai que sur ce vélo-là, on ressent vraiment que c'est un petit. Comme tu as dit, du coup, on est plus sur un petit trail, malgré qu'on est 140-150. On sent que le vélo, du coup, on n'a pas une énorme dose de confort, on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup plus que 140. Ouais, c'est ça. On arrive vite à le sentir. Et il est très vif, très Ouais. maniable, et il est même hyper nerveux, Ouais. et peut-être un petit peu trop, parce que quand ça va vite, tu sens que tu vas vite, parce qu'il Ouais. faut le tenir, et tu sens qu'il réagit On sent un que son petit peu. appétence de base, elle est un petit peu fébrile à haute vitesse. Et du coup, le fait qu'il soit tout fermé, ça vient un petit peu intensifier ça. Moi, je l'ai préféré personnellement en mode tout ouvert. C'est vrai qu'il y a deux choses. Il y a le gars qui va vouloir rouler ce vélo pour faire un petit peu de tout. Là, clairement, le mode ST, le réglage flip ST, angle fermé, il n'est pas très intéressant. Franchement, ça dénigre beaucoup de stabilité et tout. Le rouler en LT, angle ouvert, du coup, ça le rend quand même plus intéressant, que ce soit en termes de stabilité, en termes de grip, en termes de confort. Je le trouve Après, plus homogène. Ouais. Le second aspect, c'est le gars qui va avoir un LT et qui va vouloir un vélo vraiment différent pour une période de l'année donnée ou pour avoir un petit vélo bien poppy parce qu'il en a marre du gros LT. Et là, ça peut être intéressant vraiment de rouler un vélo ultra nerveux parce que clairement, ce vélo, comme tu le dis, il est maniable, il est dynamique, il a beaucoup de pop. Moi, je l'ai roulé beaucoup avec le rebond très fermé parce que je trouvais qu'il avait vraiment beaucoup de pop. Donc ça, c'est plutôt des points qui sont à la fois des points forts et à la fois, ça peut être des inconvénients. En tout ouvert, tout LT, il reste quand même bien poppy et Ouais. il est très intéressant. Moi, je trouve qu'il est beaucoup plus homogène en comportement. Ouais. Et du coup, en stabilité, ça va mieux, même si c'est pas un rail comme, C'est ça, comme le quand LT. on teste vraiment dans son Voilà. segment comme un vélo unique, bon voilà c'est un petit peu son tempérament. C'est vrai qu'il vaut mieux le rouler en LT ouvert et quand bien même en termes de stabilité, en termes de franchissement, ça donne pas la même chose que certains all mountain qui peuvent s'extrémiser vers l'enduro. Mais on reste vraiment dans le segment, dans ce segment. Par rapport aux freins, qu'est-ce que tu as pensé au freinage? Moi, je suis étonnamment surpris par les codes RAC, où on est beaucoup à les décrier. Et je trouve que SRAM, ils ont fait quand même des progrès sur ce terrain-là. Alors, on a sur eu les du mal Ultimate, à... les plus haut de gamme. Ouais, Et c'est vrai avec que la les freins petite ils nous ont bien visserie, surpris. Ils sont puissants.
La petite visserie Oil-Slick, ça c'est cool. Ouais, c'est super joli. Mais ils sont puissants et puis ils sont assez constants et Ouais. franchement c'est une belle surprise. Ouais, une belle surprise. Après, c'est le toucher SRAM progressif, donc ceux qui aiment bien le on-off, évidemment, c'est pas ça. Mais comme tu dis, ils sont puissants et on peut même les envisager de le rouler sur le LT sans problème, quoi. Ouais, et puis le vélo il se comporte bien au freinage, Ouais. la suspension arrière elle dribble pas, elle se bloque pas, enfin franchement. On a un dissecteur qui travaille bien au frein, pareil, ça grippe bien, c'est sympa. Et la Sagaï qui réconforte devant pour arriver un peu fort, donc ça, c'était un bon point. Est-ce que c'est un vélo qui grippe bien au sol? Oui, alors en mode réglage Ouais. ouvert, effectivement c'est mieux, on arrive à choper un petit peu le grip, etc. Et voilà, après, comme on le disait, hein, on reste sur le segment de mountain, donc c'est pas un vélo avec lequel on va chercher du chrono en l'état. T'as essayé de t'envoyer en l'air un petit peu? Parce que moi j'ai un petit peu de mal en ce moment à m'envoyer en l'air. Parce que je crois que le premier saut que t'as fait, tu t'es fait catapulter dans les airs. Ouais, alors c'est ça exactement, c'est un vélo comme on le disait qui a beaucoup de pop, limite on a du pop comme sur un petit trail en fait, alors qu'on est sur le mountain. Et du coup au début quand je l'ai pris, j'ai laissé les réglages du go et c'est vrai que je me suis envolé, j'ai fait un saut, je me suis envolé. Le vélo il a beaucoup de rebond, alors du coup quand on n'est pas un énorme sauteur ultra habitué, vraiment il faut fermer le rebond, ça suffit largement. Et après ouais, il se manie très bien en l'air, il est léger, il est agréable, il y a vraiment rien à dire sur ce point-là. C'est un vélo qui est fun globalement. Ouais, il a beaucoup de caractère, hein. Il est assez résolument pimenté, fun. c'est pas mal. Hein. C'est ce que voulait la marque, hein, quand on lit un petit peu le descriptif. La marque voulait vraiment un vélo playback sans concession et le gros LT pour le racer. Bah, c'est plutôt réussi, hein, moi je trouve. Hein. Ouais, clairement. Ils ont bien réussi, c'est un vélo avec du caractère, du tempérament, avec une personnalité et franchement c'est bien cool. Pari tenu. Voilà, exactement. On va aborder la finition sur ce petit vélo suisse. On a une peinture, comme on le disait, qui a d'un très bel effet visuel et qui, en plus d'être très belle, est vraiment solide. On a vraiment pas beaucoup de micro-rayures sur le vélo. Par rapport à d'autres marques qu'on a pu essayer, c'est vrai qu'on est plutôt dans le haut du panier sur la qualité de peinture. En plus de ça, on a le petit kit de personnalisation Slicey, qui est un kit aussi de protection, qui vous est posé avant livraison et qui vient protéger les zones les plus exposées. Top tube, down tube, base, haut banc. Donc ça permet vraiment de garder le cadre en bel état au fur et à mesure des années. Pour continuer sur la protection, donc le vélo il a une belle protection de down tube au-dessus du boîtier, qui est élégante et qui protège bien. On a la protection de base arrière qui est généreuse, qui reprend une célèbre ligne de saut d'un bike park et qui est quand même assez épaisse et qui vient pas générer de bruit au roulage. Au niveau des passages de câbles et d'urite dans le cadre, donc c'est guidé dans le triangle avant et dans le triangle arrière. Par contre, entre les deux, du coup, vous avez un passage où c'est dans le vide. Et voilà, mais dans les deux parties scindées, tout est guidé. Globalement, sur ce score, du coup, une belle finition, une belle qualité de prestation pour un vélo qui va durer dans le temps. Allez, c'est le moment de passer à la rubrique est-ce que c'est pratique ou pas? Je dois bien avouer que Score a pas mal bossé pour faciliter la vie du VTTiste. On a tout d'abord un grand espace dans le triangle avant pour y loger un grand bidon d'une contenance bien confortable. On a un support d'accessoires sous le top tube et une boîte de rangement sous le cadre. Bon, elle n'est pas forcément très étanche et elle est assez rikiki, donc vous ne pouvez pas embarquer tout ce que vous voulez, mais elle intègre une patte de dérailleur UDH supplémentaire et ça c'est bien cool quand même. On va terminer par la position de l'amortisseur qui est située bien bas, mais qui a un blocage qui est positionné sur le dessus, donc qui reste assez accessible. On a le plongeur qui est protégé par un petit garde-boue assez minimaliste et ils ont rajouté une petite mousse à l'intérieur du cadre pour éviter que les saletés viennent s'y loger. J'ai quand même une petite réserve sur cette petite mousse, elle est collée sur le plongeur de l'amortisseur et je me demande ce que ça va donner si des graviers ou des petits cailloux viennent s'y loger. Bon alors, il est temps de synthétiser tout ça pour conclure, Arthur. Donc le Score, un vélo qui nous aura plu, qui est très nerveux, qui penche vraiment plus sur le trail que sur un gros all mountain, mais qui du coup est bien différent du gros LT qu'on a pu tester précédemment et qui est un vélo beaucoup plus enduro efficace. Après un vélo résolument fun et qui nous aura quand même tout de même pas mal plu, quoi. Vous retrouverez tous les détails de cet essai sur notre site web enduro-bike.com. Bien sûr, si vous avez des questions, on vous attend en commentaire et on vous dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao. Allez, on passe un peu avec nous. Ah ouais, c'est pas fait la bécane. Ouais, tu m'étonnes. C'est un 3 cylindres ça, non?